Marie-Thérèse Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale du canton de la Ferté-Bernard, présidente de la commission Solidarité, Autonomie et Santé depuis 2015. On va d'abord commencer, on s'en doute que c'est une commission qui vous touche personnellement, vous qui avez été assistante sociale, vous qui êtes une élue du rural. Absolument, c'est quand j'ai commencé mon premier mandat au Conseil général, puis Conseil, qui s'est appelé Conseil départemental en 2015. Tout naturellement, en fait, mon souhait a été d'intégrer la commission Solidarité. Donc, je l'ai d'abord intégrée entre 2011 et 2015. Et en 2015, Monsieur Leméner, le président, m'avait sollicité pour présider cette commission. Vous avez été également maire de Leluard. Maire de Leluard aussi, commune où j'habite depuis fort longtemps. Et j'ai assumé 3 mandats de maire, de 2001 à 2020. Et aujourd'hui, je fais toujours partie du conseil municipal. Est-ce que, quand on est une élue du rural, avant d'arriver au projet porté ou soutenu par le département pour tout ce qui est solidarité, est-ce qu'on vous interpelle à ce sujet-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de prégnant? J'ai toujours été interpellée, et c'est vrai que d'avoir exercé mes fonctions d'assistante sociale dans un organisme comme la Mutualité sociale agricole, qui ne se limite pas à la population agricole mais à toute la population rurale, eh bien c'est un atout, parce que ça permet aussi de bien connaître le territoire. Parmi donc les projets qui sont, je le disais à l'instant, soutenus, voire portés directement par le conseil départemental, la résidence Rosa Parks, elle est portée par l'association Le Grain de Blé, qui est partenaire de RCF Sarthe. On a l'occasion d'avoir des pensionnaires de la maison Saint-Damien qui viennent régulièrement. Et là, parlez-nous s'il vous plaît de cette seconde résidence Rosa Parks. Eh bien, vous l'avez cité, l'association Le Grain de Blé, qui me tient particulièrement à cœur. Comme nous sommes conviés, les élus du département, pour leurs assemblées générales, pour différentes manifestations, je participe chaque année et à tous les moments pour lesquels ils nous convient, parce que je trouve c'est une association qui est formidable et formidablement bien incarné aussi par son directeur Loïc Blanchard. Que l'on salue, on sait qu'il nous écoute. Absolument, il nous écoute. Sans doute, oui, il écoute RCF Sarthe. Certainement, et puis en fait, quand il y a des pensionnaires de Saint-Damien qui viennent ici, donc ils ne manquent pas de relayer non plus sur les réseaux sociaux. On les remercie. J'écoute en différé. Voilà, le podcast. Absolument. Donc cette résidence Rosa Parks, on y arrive. Alors cette résidence Rosa Parks, c'était aussi bien parce que la maison de Saint-Damien ne peut accueillir que 10 résidents, en fait avec différents types de handicaps, mais il y avait beaucoup de sollicitations et beaucoup de demandes, et l'association avait sollicité le département, ça fait déjà plusieurs années, et puisque l'accord qui avait été notifié par le conseil départemental pour aller vers cette nouvelle résidence, l'accord avait été donné en novembre 2018. Et ceci dit, avec une ouverture en 2023, même si on trouve que c'est 5 ans, ceci dit, avec une telle construction qui a en plus la particularité, ce sont des appartements inclus dans une résidence sociale avec d'autres logements. C'est l'idée même d'inclusion. Absolument, et c'est vraiment parfait. J'avais pu participer, on peut pas dire vraiment la pose de la première pierre puisque c'était déjà commencé, mais ça nous donnait déjà bien une idée de ce que ça deviendrait, et tout a été fait pour que ce soit de la véritable inclusion. Et comme je le disais, dans la mesure où tout ce qui est construction a été impacté aussi par la période Covid, par les retards et autres, eh bien je trouve que c'est quand même malgré tout un projet qui s'est réalisé dans un délai qu'on va dire tout à fait correct. Donc le Grain de Blé va gérer 3 studios de 30 mètres carrés, une chambre de 25, ainsi que des espaces de vie partagés dans une résidence qui fait à peu près quelle taille? La résidence, au total, oui. Actuellement, là, je crois me souvenir qu'il y a à peu près une centaine de logements
Donc c'est quand même très grand. Et les espaces de vie partagés, c'est notamment, ils seront utilisés aussi, puisque c'est dans la résidence Rosa Parks, il y aura aussi une unité d'accueil de jour pour 3 personnes qui bénéficient d'orientation en foyer de vie. Mais comme on manque de place en foyer de vie, ce seront des personnes qui pourront être accueillies 2 jours. Et dans ces espaces qui, la journée, sont libérés par ceux qui sont donc à la résidence, mais qui, en journée, vont travailler donc dans des ESAT. Et je trouve que c'est une excellente, d'une part, mutualisation des moyens. Et cet accueil de jour permet de voir aussi si l'orientation qui est préconisée par la maison départementale du handicap pour ces personnes porteurs de handicap, si l'orientation leur convient bien. Puisqu'ils c'est important d'avoir un suivi en fait. C'est très important. Oui. C'est le but même de l'association d'ailleurs. Exactement. Et puis l'association Le Grain de Blé, moi je salue toujours l'implication de tout le conseil d'administration, de toutes les personnes qui en font partie et qui pour moi notamment accueillent ces personnes porteurs de différences. Puisque ça peut être des déficiences, je vous ai coupé, excusez-moi, motrices ou intellectuelles. Oui, motrices ou intellectuelles. Et c'est vraiment une prise en compte de la personne avec énormément de bienveillance et d'humanité. Où est située cette résidence ? Alors la résidence Rosa Parks, là, j'y suis allée, je crois que c'est à la sortie du Mans, vers le quartier de l'Épine. Je pense que oui, c'est ça, puisque c'est en direction de la Milesse. Et donc c'est quand même près du Mans, à proximité aussi de réseaux de transport. Donc ça, c'est important. Parmi ces personnes qui ont besoin d'aide, donc qui ont besoin de la commission Solidarité, il y a les personnes qui ont une déficience, mais il y a également les personnes âgées, ce qu'on appelle des fois avec un peu de pudeur les seniors. Autre projet dont je souhaiterais qu'on parle, c'est la résidence autonomie de Conneré, qui a été restaurée en fait, c'est ça ? Oui, alors la résidence autonomie de Conneré, comme toutes les autres résidences autonomie sur le département, c'était souvent des anciens foyers logements. Et compte tenu de la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015, a requalifié tous ces foyers logements en résidence autonomie. Et celle de Conneré qui a bénéficié d'une restauration importante, puisque c'est le propriétaire en est Sarthe Habitat, comme pour beaucoup de résidences autonomie dans le département. C'est géré par le Centre communal d'action sociale de la commune de Conneré. Et la résidence autonomie de Conneré, la résidence Mété, a passé une convention avec le foyer de vie Anaïs. Et dans la perspective donc d'accueillir 4 résidents du foyer qui, en fait, au niveau de la solidarité, on parle beaucoup du parcours de la personne, puisque ce sont des personnes qui sont au foyer de vie, mais qu'ils estiment en capacité de pouvoir être plus autonomes, être locataires de leur appartement. Et donc, c'est le premier chemin vers l'autonomie, et voire même, dans un parcours complet, être locataire de son logement en ville également. C'est vrai que c'est important que les personnes qui soient aidées restent, tant que faire se peut, autonomes. C'est important pour eux. C'est important pour eux, pour leur... et on s'aperçoit aussi que quand on sollicite les personnes, bien évidemment, ils ne réalisent pas les choses à la même vitesse que d'autres, mais ils sont tout à fait capables d'autonomie. Et si on ne travaille pas cette autonomie, eh bien, on risque fort de les orienter vers de la dépendance. Et c'est fort dommage. C'est une résidence avec des services collectifs également ? C'est une résidence avec des services collectifs, avec de la restauration et puis énormément d'animation également, puisque la résidence autonomie de Conneré, comme l'ensemble des résidences autonomie du département, bénéficie aussi d'un apport financier par le conseil départemental via la conférence des financeurs, et c'est une somme annuelle de 7 000 € pour pouvoir développer différentes activités. Mais c'est pour l'ensemble des résidents de la résidence autonomie. Et ce que souhaite le département également, c'est que ces animations soient ouvertes aussi aux personnes de plus de 60 ans de l'extérieur de la résidence.
Dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, Marie-Thérèse Leroux, c'est Sarthe Écoute. En effet, on va donner vite fait quelques chiffres. En 2020, c'est des chiffres de l'Ipsos. Près de 3 Français sur 10, ça fait tout de même 11 millions de personnes, se définissent comme aidants. C'est-à-dire qu'ils apportent une aide régulière à un proche dépendant pour l'aider dans sa vie quotidienne. Sarthe Écoute, en fait, c'est une ligne, pour résumer, une ligne directe pour les aidants qui ont besoin d'aide, tout simplement. Ça fait répétition. Oui, mais l'objectif, c'était un numéro de téléphone. Je le donne maintenant. Il suffira de le répéter, par contre. Voilà. Donc, en fait, c'est le 02 52 84 84 84. Donc, c'est assez facile à mémoriser. Donc, 02 52 3 x 84. 3 x 84. C'est une ligne qui est ouverte 7 jours sur 7 et de 8h à 22h. Et le département s'est associé à passer une convention avec une association nationale qui prend le relais en dehors de ces heures d'ouverture sur le territoire. Appel anonyme, évidemment. Appel anonyme. Et les personnes... donc, si c'est un premier niveau d'écoute seulement, que la personne souhaite parler de son quotidien. Alors les aidants, eh bien, dans toutes les personnes qui ont sollicité ce service depuis son ouverture en novembre l'an dernier, on s'aperçoit que ce sont souvent des personnes très proches de la personne à aider. Et on parle de frères, de fils, de parents souvent. Absolument. Conjoints. Conjoints et qui ont besoin de partager leurs difficultés à vivre avec la personne. Donc c'est à la fois partager sa difficulté, avoir une oreille de quelqu'un puisque les personnes qui sont à l'autre bout du fil, ce sont à la fois des professionnels, mais aussi des bénévoles. Et qui sont formés surtout. Mais des bénévoles qui sont formés. Et donc il y a une coordinatrice aussi de Sarthe Écoute et qui permet aussi de réunir les écoutants, je vais les appeler ainsi, pour qu'ils puissent aussi partager leurs expériences. Et puis, notamment, c'est peut-être en direction de ceux qui ne sont pas professionnels, partager aussi des situations qui les ont mis peut-être un petit peu, éventuellement, en difficulté, ou tout au moins la parole qu'ils ont recueillie des aidants, ils se sentent insatisfaits de ne pas... Enfin, ils ont le sentiment de ne pas avoir apporté la réponse qu'il aurait fallu. Donc les personnes à l'écoute sont dans l'écoute, mais également ils peuvent aider à orienter, conseiller. Ils peuvent être plus actifs. Absolument. Donc le premier niveau, c'est l'écoute, mais c'est aussi beaucoup de l'orientation. Et c'est que, donc, on a dû faire le point il n'y a pas très longtemps, et je crois que ça fait à peu près 102 personnes qui ont sollicité, qui ont formé ce numéro, qui ont appelé, et majoritairement, finalement, les personnes donnent leurs coordonnées parce que, elles souhaitent aussi, dans la mesure où il y a un besoin de suivi, c'est important qu'on ait leurs coordonnées. Voilà, donc Sarthe Écoute, 02 52 84 84 84. Merci Marie-Thérèse Leroux. Merci à vous aussi.